Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle lunaison qui est une nouvelle lune, la dernière nouvelle lune eh bien, de l'année 2023. Et cette nouvelle lune, eh bien, elle va se vivre dans le signe du Sagittaire le 12 décembre 2023 à 23h32 et sur le degré 20 du signe du Sagittaire. Voilà pour les présentations. Alors, cette nouvelle lune, eh bien, elle fait suite, bien évidemment, aux deux précédentes lunaisons, à savoir la nouvelle lune qui était dans le signe du Scorpion. Et rappelez-vous, cette nouvelle lune dans le signe du Scorpion était extrêmement puissante puisque nous avions le Soleil et la Lune qui étaient conjoints à la planète Mars. Donc on nous demandait vraiment, les astres nous poussaient à descendre dans nos profondeurs avec l'opposition à Uranus. Donc il pouvait avoir pas mal de violence et d'agressivité selon là où nous en sommes, où nous en étions, pardon, euh, entre notre féminin, notre masculin, c'est-à-dire entre Vénus et Mars. Est-ce que le travail de notre Vénus cet été a été suffisamment intégré pour que nous puissions descendre dans nos profondeurs avec une certaine fluidité, en tout cas nourrie par notre relation à nous-mêmes. Voilà. Et puis, eh bien, la précédente pleine lune, qui s'est faite dans le signe des Gémeaux, voyait toujours un soleil conjoint à la planète Mars. Alors c'est vrai que cette fois, c'était dans le signe, le soleil était dans le signe du Sagittaire, et la lune dans le signe des Gémeaux. En tout cas, le soleil était toujours conjoint à la planète Mars, donc avec tout autant de vitalité et peut-être aussi peut-être de la frustration ou de l'agressivité, car cet axe de la pleine lune, Sagittaire Gémeaux, était au carré de la planète Saturne, qui essayait un petit peu de temporiser les excès, la dispersion peut-être, ou les excès de l'axe Sagittaire-Gémeaux. Alors là, eh bien, cette nouvelle lune dans le signe du Sagittaire est nettement plus posée que les précédentes lunaisons. La nouvelle lune n'est plus conjointe à Mars. Mars est également dans le signe du Sagittaire, mais il n'est plus conjoint, il s'éloigne des luminaires. En tout cas, les luminaires s'éloignent de Mars car ils tournent plus vite. Et cette nouvelle lune dans le signe du Sagittaire, eh bien, pour autant, nous parle d'enthousiasme, nous parle d'aventure, nous parle d'élévation. Effectivement, après le passage, la descente dans nos eaux profondes du Scorpion, nous ressortons grandis, riches de nouveaux germes. Et oui, nous avons peut-être fait de bonnes pêches ou de bonnes découvertes dans le signe du Scorpion, et nous sortons vraiment avec cette joie, avec cet enthousiasme du signe du Scorpion, et prêts à aller eh bien, en quête vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles vérités, vers une vision de la vie plus subtile, plus élevée. Nous nous extirpons peut-être de la noirceur des profondeurs ou de la matérialité dans laquelle nous étions, ou nous sommes peut-être encore plongés ou englués. Voilà, donc ce signe du Sagittaire est un signe dynamique, est un signe très enthousiaste, est un signe généreux,
et il essaye, dès l'instant où il a choisi son objectif, sa quête, il a envie d'emmener les autres avec lui. C'est son enthousiasme. Il a envie d'emmener les autres avec lui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le signe du Sagittaire dans lequel se trouve la nouvelle lune est en analogie avec la 15e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Samer. Et cette lettre Samer, que je vous montre là, vous voyez, elle est complètement fermée et elle fait suite à la lettre Nun, qui est en analogie avec le signe du Scorpion que nous avons vu aux précédentes lunaisons. Et cette lettre Samer nous parle de notre soutien. C'est vrai que lorsque nous descendons dans les profondeurs de nos eaux, eh bien nous avons à la sortie besoin de soutien pour aller vers une quête, choisir la bonne quête et nous élever vers plus de spiritualité. Donc c'est une lettre qui nous soutient parce que à l'intérieur de cette lettre, eh bien, il y a tous nos germes divins qui sont présents, notre secret qui est présent et que nous allons dévoiler, si nous le souhaitons, grâce à le cheminement que nous allons faire, les aventures que nous allons vivre, car effectivement le signe du Sagittaire c'est un signe de grands voyages, d'aventure, de curiosité vers des cultures différentes pour vraiment prendre du recul et nous aider à nous élever, à voir la vie autrement, à voir notre petite routine autrement, afin d'aller vraiment à la rencontre de notre divin et de proposer certains aspects de notre divin. Moi j'aime bien dire certaines facettes de notre cristal, de notre trésor, donc le proposer au monde, le proposer au collectif. Donc je trouve que c'est une très belle nouvelle lune, pleine de promesses, et surtout lorsque l'on regarde où se trouve la planète maîtresse du signe du Sagittaire, la planète maîtresse étant la planète Jupiter, et bien lorsque l'on regarde où se trouve la planète Jupiter dans le signe du Sagittaire, Jupiter se trouve dans le signe du Taureau. Jupiter est encore rétrograde, Jupiter c'est vraiment l'abondance, la planète, une grosse planète, la plus grosse planète qui amène beaucoup qui est très bénéfique. Dès l'instant où, là encore, on sait poser les limites, car elle a tendance à être dans l'excès. Et Jupiter, eh bien, dans le signe du Taureau, nous parle d'abondance concrète dans notre matière, dans nos valeurs, dans ce que nous construisons. D'où l'importance également de bien choisir notre objectif. Hein, vous voyez le signe du Sagittaire qui est cette flèche que l'on envoie, donc c'est cette quête vers quel objectif? Effectivement, si nous choisissons le bon objectif, l'abondance, avec la planète Jupiter dans le signe du Taureau, a des chances de prendre forme. Donc, ce qui est important par rapport à ce signe du Sagittaire, eh bien, c'est d'être dans une certaine réalité. Et à l'occasion de cette nouvelle lune, je crois qu'il est important d'être vigilant, vigilante par rapport au carré que fait la nouvelle lune à la planète Neptune, car cela veut dire qu'il y a vraiment un travail de justesse, il y a un travail de vérité,
il y a un réel travail d'éveil qui nous est proposé à l'occasion de cette nouvelle lune. Il peut aussi, si nous n'avons pas envie de voir les choses en face ou si nous ne sommes pas en mesure de voir la vérité en face, eh bien, il y a la possibilité de nous accrocher à certaines illusions, à certains idéaux. Et à ce moment-là, eh bien, la planète Jupiter qui exprime le projet de la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire, la planète Jupiter dans le signe du Taureau, eh bien, n'apportera pas autant d'abondance ou pas une abondance juste en adéquation avec notre secret, avec notre divin, avec notre quête divine qui nous est proposée à l'occasion de cette nouvelle lune. Donc il est important d'être vigilante à cet enthousiasme avec lequel nous allons avancer à l'occasion de cette nouvelle lune. Alors, je crois qu'il est à ce point, à ce moment-là, important de vivre vraiment dans son corps, dans la matière, les sensations que nous pouvons avoir lorsque nous allons pratiquer, eh bien justement, la gestuelle de la planète Jupiter dans le signe du Taureau. Et cette gestuelle, eh bien, elle est en lien avec la 22e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Tav, qui est une lettre d'aboutissement. Effectivement, c'est l'aboutissement d'une quête, d'un cheminement à travers le signe du zodiaque et à travers les 22 lettres hébraïques. Nous sommes passés par toutes les étapes et le passage à travers toutes ces étapes, par toutes ces étapes, nous permet de savourer dans le signe du Taureau eh bien, l'aboutissement, toute l'intégration que nous avons fait à travers ce cheminement des 22 lettres. Et le signe du Taureau, c'est un signe très sensuel, c'est un signe qui fait appel à notre corporalité, à nos sens. Et lorsque nous allons vraiment pratiquer ces deux lettres hébraïques, Samer et Tav, soyons à l'écoute de nos sensations. Définissons notre intention, notre objectif, notre quête, Samer, le Sagittaire, et soyons à l'écoute soyons à l'écoute eh bien, de nos sensations, de notre corporalité, de notre placement, de notre positionnement, de nos raideurs, de notre inconfort ou au contraire de notre grande stabilité et de la fluidité avec laquelle et de la verticalité avec laquelle nous pouvons pratiquer ces deux gestuels. Voilà. Alors, juste pour terminer, cette planète Jupiter, cette lettre Tav, Jupiter, eh bien, est en opposition avec la planète Vénus qui est dans le signe du Scorpion. Et Vénus qui n'est pas du tout à l'aise dans le signe du Scorpion, qui se fait un peu balloter dans les vagues, vous voyez, elle est un petit peu dans l'essorage, dans le programme essorage de la machine à laver, elle n'est pas du tout à l'aise. Et Jupiter, quelque part, eh bien, est là pour lui dire eh oh, ma grande, profite de la vie, quoi. Regarde, là, il y a de l'abondance, donc profite de la vie, savoure, descends dans tes profondeurs, mais ne te laisse pas embarquer dans un siphon ou dans un tourbillon d'eau et où tu vas boire la tasse et tu vas te noyer. Donc, je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que cette nouvelle lune, pardon, elle me semble très élevante. Elle nous aide vraiment à nous élever, à nous détacher, nous élever pour que nous puissions vraiment mettre en place cette abondance que nous avons
travaillé dans les précédentes nouvelles lunes. Voilà, donc je vais m'arrêter là, juste pour vous dire, si vous avez une quête, si vous avez un objectif qui se présente à vous dans les prochains jours, accueillez-les, validez ces objectifs, ces informations, validez-les avec le langage de votre corps, le ressenti de votre corps, avant de vous lancer dans cette aventure. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Accueillez, accueillez l'information, laissez cette information vibrer, résonner dans vos cellules. Soyez à l'écoute de cette résonance et à l'écoute de cette résonance quand vous allez pratiquer les gestuels, dès l'instant où vous aurez placé une intention, votre intention de quête. Voilà. Et voyez si elle est juste lorsque vous allez pratiquer cette lettre Tav, si vous êtes vraiment dans votre verticalité, dans votre force, dans votre axe, dans la pratique de cette lettre Tav. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, un très beau nouveau cycle, dernier nouveau cycle de l'année 2023, et je vous retrouverai avec grand plaisir pour la prochaine pleine lune. À très vite.